Là, c'est Félix de Terroir d'Afrique sur streetbuzz.be. Félix, tu es un homme à multicasquettes. Dans le jargon, on dirait un touche-à-tout. Tu repères les bonnes opportunités. Je vis au Congo et j'opère dans le secteur du marketing et donc ça me donne l'opportunité de déceler les bonnes opportunités et de pouvoir les déployer non seulement au Congo mais également à l'étranger. Cela fait plus de 10 ans que tu vis en Afrique. Tout d'abord, comment ça se passe et quel est ton regard vis-à-vis de l'Europe ? Ça apporte une richesse de vivre, d'avoir vécu en Europe et puis de vivre en Afrique. Et au niveau du Congo spécifiquement, en fait, ça m'apporte une vision pragmatique de la situation. Le Congo est un pays et une terre d'opportunités. Et ça, je l'ai compris. C'est la vision que j'ai par rapport à l'Europe et par rapport à la diaspora congolaise qui est en Europe. Et je pense que c'est maintenant que le Congo est en train de se construire que la diaspora doit être en mesure de pouvoir tout doucement se retourner vers le Congo, le redécouvrir parce que pour la plupart, ils sont partis pendant de très très longues années. Et les seules idées qui se font du Congo, c'est à travers le prisme des médias. Et cette image n'est pas du tout positive. L'image que j'ai découverte au Congo, c'est un Congo riche, un Congo dynamique, un Congo créatif, un Congo potentiellement intéressant, plein d'opportunités. Et ce pays m'a effectivement donné des opportunités. L'Europe m'a formé, l'Europe m'a donné des opportunités, mais le Congo m'a donné des opportunités, 10 fois plus d'opportunités que la Belgique. Et j'y crois, j'y vis avec ma famille. Quel conseil pourrais-tu donner aux personnes désireuses de faire des affaires et d'investir en Afrique ? Il y a plusieurs conseils. La première erreur que la diaspora fait, c'est de pouvoir envoyer de l'argent à la famille. Je pense qu'il y a des études de la Banque mondiale et autres. Rien qu'en termes de transfert de Western Union, ça représente des milliards de dollars. Le premier conseil, c'est d'abord de pouvoir identifier les opérateurs clés qui ont des références, qui ont une fiabilité, qui ont une crédibilité, avec qui faire des affaires, au lieu d'envoyer de l'argent à un oncle ou une tante avec qui on va monter du business et qu'on va recruter par une filiation plus que par des compétences et par une fiabilité. La seconde, c'est peut-être de multiplier le nombre d'opérateurs avec qui on collabore. Il y a différentes plateformes qui regroupent une multitude d'opérateurs et ça permet de minimiser les risques quelque part en termes d'expertise ou en termes de fiabilité et qui vont sécuriser votre investissement. Il y a plusieurs plateformes qui se mettent en place. Je fais partie de certaines d'entre elles, comme le consortium, qui regroupe une cinquantaine d'opérateurs, entrepreneurs clés sur la RDC. L'un des conseils, c'est peut-être de commencer à échanger à travers ces plateformes qui sont présentes sur WhatsApp, sur les plateformes telles que Facebook, apprendre de ces opérateurs qui sont sur place et créer des synergies avec les opérateurs qui sont sur place. Parce que les opérateurs sur place ont une connaissance du terrain, ont une maîtrise des mentalités qui sont très très loin des réalités européennes. Je voulais aussi poser une question avant qu'on termine. C'est Terroir d'Afrique. Qu'est-ce que ça évoque ? Quel est le rapport avec ce projet ? Les Terroirs d'Afrique, c'est l'une des casquettes que j'ai. Effectivement, je suis dans la culture, je suis dans le développement d'entreprises, dans la communication. Et c'est un projet que j'ai développé pour valoriser les produits du terroir africain en général. J'ai constaté aussi bien ici au sein de la diaspora que les produits congolais représentés dans les supermarchés, aussi bien en Occident qu'au Congo, ne représentent que 5%. Donc c'est la base de ce projet pour démontrer que au Congo, nous avons des producteurs qui ont du talent, qui ont des produits très intéressants et pour également conscientiser la population congolaise à consommer local. Dans Terroir d'Afrique, au-delà du nom, qu'est-ce que c'est ? C'est une gamme de vins et liqueurs, une gamme d'infusions de thé, café, cacao, une gamme de miel pur et miel sauvage, et puis d'huile naturelle et huile essentielle. Donc vous avez des produits d'exception qu'on trouve au Congo, tels que du vin de Tondolo, du vin de Mbila et Sobé, du vin de palme. On a beaucoup de palmiers, mais la plupart d'entre nous ont bu du vin de palme il y a 5 ans, il y a 10 ans. Du vin d'avocatier, de l'huile de baobab. Bref, on a décidé d'utiliser toutes les ressources que nous avons autour de nous. Nous n'avons pas de vignes de raisins au Congo, alors on a décidé de pouvoir développer des produits adaptés avec
les cultures locales, les producteurs locaux, et de les valoriser, les valoriser à l'occidental, non seulement pour le marché congolais, mais également pour le marché international. Et ces produits sont disponibles en Belgique, au sein de la Creative District, à la Galerie Ravenstein, à la Gare Centrale, mais également à l'espace de Roger. Félix, sur quel réseau on peut retrouver toutes les informations concernant les conseils et toi-même, où est-ce qu'on peut te retrouver? On peut me retrouver sur WhatsApp ou sur Facebook, et puis je vous redirigerai sur des plateformes WhatsApp appropriées, thématiques par rapport à votre centre d'intérêt. Au niveau de Terroir d'Afrique, s'il s'agit de la diaspora ici en Belgique, comme je l'ai dit, c'est Creative District qui est représenté. Voilà un petit visuel d'ailleurs de Terroir d'Afrique avec, là c'est du vin d'Avocatier. Donc plusieurs membres de la diaspora ont eu l'occasion de découvrir ces produits lors de Aphrodisiaque qui a eu lieu à l'Atonium. Vous êtes les bienvenus ici à Creative pour découvrir ces produits et bienvenue sur WhatsApp ou LinkedIn pour échanger avec moi et que je puisse vous rediriger vers les opérateurs concernés. Félix, merci d'avoir accepté notre invitation sur streetbuzz.be. Voilà, toutes les personnes qui suivront, qui verront cette interview, je vous invite à aller vivement découvrir donc le travail que fait Félix, d'aller sur Terroir d'Afrique, d'aller sur WhatsApp, essayer de le contacter par rapport aux conseils qu'il peut prodiguer. Sur tout ce qui est investissement, conseil et affaires. Et on ne sait jamais, pourquoi pas vous, faire le pas pour aller en Afrique, pour aller développer, pour aller construire et pour aller dynamiser tout ça. Merci.